Tout investisseur immobilier aimerait augmenter la rentabilité de ses biens. Et là, je parle des biens locatifs. À un certain moment, pour continuer à augmenter la rentabilité, il faut bien entendu augmenter également les loyers. En Allemagne, c'est encadré par une loi qui permet donc d'augmenter les loyers jusqu'à 20% pour les 3 ans. Selon l'État où tu te trouves, il y a des États où c'est limité à 15%. Il faut le savoir. Mais néanmoins, que faire donc déjà? Qu'est-ce que tu peux mener comme action pour pouvoir augmenter ces loyers-là? Pour toi, par exemple, qui vient d'acquérir un bien immobilier qui est encore vide et dont tu aimerais mener des actions à l'intérieur, tu aimerais faire des petits travaux avec pour objectif d'augmenter considérablement le loyer. Là, je vais te donner 2 astuces, 2 conseils qui peuvent te permettre comme ça d'augmenter également considérablement le loyer sans que tu ne sois en train de dépenser beaucoup d'argent pour faire des rénovations approfondies. Alors là, actuellement, je me trouve dans un appartement qui vient d'être acquis et dont nous allons passer à la rénovation. Nous allons retoucher un certain nombre de choses et par la suite, naturellement, le loyer va être revu à la hausse. Dans cette vidéo, donc, j'aimerais partager avec toi 2 astuces. Je vais m'arrêter juste là, 2 astuces que nous allons appliquer ici, avec pour objectif comme ça de revoir également par la suite le loyer à la hausse. Généralement, ce que beaucoup vont faire, c'est qu'on va mener des travaux vraiment dans la maison, c'est-à-dire qu'on va refaire la douche, les toilettes, on va refaire la cuisine complètement, on va refaire le sol s'il est endommagé, on va refaire les murs, hein, on va remettre ce qu'on appelle les tapettes, on va peindre les murs et bien d'autres choses. Généralement, au final, on a dépensé également beaucoup d'argent. On a dépensé vraiment beaucoup d'argent et on va louer l'appartement et avec une rentabilité que ça a, mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que derrière, tu as sorti également beaucoup d'argent pour pouvoir rénover et tu dois prendre cela en considération si tu veux vraiment faire les gains, si tu veux faire à la fin les calculs pour savoir si l'investissement est rentable ou alors sera rentable dans 5 ou alors dans 10 ans. Dans 10 ans, tout simplement parce que dans 10 ans, après 10 ans, tu as la possibilité donc de vendre ce bien-là sans payer d'impôts. Donc, tout ce que tu gagnes, tu n'as pas d'impôts à payer au fisc allemand. Donc, ça, c'est en ce qui concerne l'Allemagne. Donc, il est donc important déjà d'entrer, lorsque tu as acheté le bien, de calculer également, surtout s'il s'agit d'un bien que tu vas rénover, de prendre également les coûts de rénovation en considération parce que ça va également jouer sur ton rendement, parce que très souvent, ce que beaucoup font, ils oublient également de prendre ce facteur-là en considération, hein, le fait qu'on va également sortir l'argent pour rénover, même si c'est financé, il ne faut pas l'oublier, même si c'est financé, ça veut dire que ça joue aussi sur le rendement. Je vais dire quand c'est financé, je veux dire vous financez également l'argent pour la rénovation, ça veut dire que la mensualité que vous payerez à la banque sera aussi un peu plus élevée à la normale. Donc, ces coûts-là sont à prendre également en considération. Donc, maintenant, moi, ce que je fais généralement également, c'est ce que j'essaie de minimiser au maximum. Je sors très peu d'argent pour la rénovation, mais ce que je fais me permet également d'avoir une rentabilité élevée, me permet également d'avoir un loyer élevé. Alors là, comme je disais tantôt, je me trouve dans un appartement et je vais vous donner 2 astuces, 2 choses qu'on va faire dans cet appartement et qui va changer la donne sans qu'on ne fasse beaucoup de choses. Là, actuellement, je me trouve à la cuisine et je vais vous montrer également une chambre et je vais retourner la caméra pour constater en fait ce que je vais vous présenter. En fait, je le dis déjà depuis d'abord, la cuisine, elle est assez grande et nous avons une chambre qui est pas très grande. Et ce qu'on va donc faire, c'est qu'on va inverser les choses. Donc, la cuisine va se retrouver désormais dans la petite chambre et puis la cuisine, en fait, la cuisine où je me trouve actuellement, qui était initialement la cuisine, deviendra la chambre. Donc, je retourne déjà la caméra pour que vous apercevez de façon un peu plus grande ce dont je suis en train de parler. Alors là, j'ai retourné la caméra et ce que vous voyez dans la cuisine dont je parlais tantôt, donc vous allez vous rendre compte qu'elle est assez grande pour un appartement juste de 60 mètres carrés. Vous avez une cuisine qui est très grande et la cuisine elle est encore fonctionnelle, donc dans un bon état. Et ce qu'on va donc faire, c'est que cette cuisine, on va l'enlever, on va la démonter et on va aller la monter dans la petite chambre dont je vais aller également vous présenter. Cette petite chambre-là, c'est celle-ci. Donc, elle est assez petite. Les deux autres chambres sont assez grandes. Et cette cuisine, cette chambre, autant pour moi, elle est très petite. Donc, la cuisine va donc arriver ici. On va l'installer donc de ce côté désormais.
Mais pour cela, c'est parce que on a vérifié également la faisabilité. Naturellement, on ne le fait pas comme ça au hasard. Il faut s'assurer que c'est faisable, sinon ça va vous coûter beaucoup plus d'argent. Et on le vérifie, on s'assure que les tuyaux de canalisation et bien d'autres choses sont disponibles de ce côté. Et là, on a derrière ce mur dont je suis en train de présenter la douche. Donc, ce qui fait que de là, on pourra avoir des tuyaux de canalisation pour l'eau, pour la cuisine, qui viendront de là dans les sanitaires. Va venir confirmer mes dires, mais au vu de mon expérience, ça c'est faisable. Donc, et l'idée ici, ou alors, qu'est-ce qu'on va atteindre avec cela? On va donner l'impression au futur locataire que la pièce est encore plus grande qu'il ne s'imagine, alors qu'on n'a pas augmenté de mètres carrés, en fait. Parce que désormais, il a 3 chambres qui seront grandes, pas seulement 2 chambres et une petite chambre, non, puisque la cuisine désormais sera une chambre qui sera aussi grande. Et là, le futur locataire aura comme l'impression que la maison est très grande, alors qu'en fait, on n'a rien changé. Donc, vous voyez où on va. Donc, c'est cette impression-là d'une salle ou alors d'un appartement très grand, alors qu'en fait, on n'a pas changé. Là, ça joue donc au niveau du loyer, où tu peux te permettre d'augmenter le loyer, et pour lui, c'est OK. Donc, ça, c'est un point. Donc, l'autre point, c'est au niveau de la luminosité. Donc, vous allez remarquer que le toit, ici, si on reprend la cuisine, vous voyez que le toit, il est en bois. Avec, je n'aime pas trop ce modèle, et puis je préfère beaucoup plus du toit vraiment en ciment et peint, donc en blanc. Là, ça fait sombre, et puis ça, c'est un peu du temps ancien. Donc, on a 2 options, soit on l'enlève complètement, et puis on va mettre du tapis, et puis on va le repeindre, mais généralement là, ça peut coûter plus cher parce que tu ne sais pas ce qui se cache derrière le bois. C'est lorsque tu démontes là que tu vas te rendre compte. Soit tu prends l'option qui est vraiment moins chère, et on va probablement prendre cette option-là, bien entendu, en tant qu'investisseur. Vous devez toujours chercher des solutions vraiment qui ne vous coûtent pas beaucoup, mais qui derrière sont intéressantes en termes de rentabilité. Donc, on va probablement peindre cela dans un premier temps, des peintures adaptées à cela, spéciales pour cela, pas n'importe quelle peinture, et qui vont aussi apporter la luminosité et donner encore l'impression d'une chambre encore plus grande, parce que désormais, cette cuisine sera une chambre, donner l'impression encore d'une chambre encore plus grande, hein, et c'est la même chose qu'on va faire de l'autre côté. On va revenir naturellement, les murs vont être refaits dans cette petite chambre-ci, question de donner également l'impression qu'elle est assez grande. Donc, vous voyez, voilà deux petites astuces comme ça que je voulais partager avec toi et qui peuvent t'aider dans l'augmentation du loyer sans que tu n'aies à faire de grosses rénovations, sans que tu ne sois en train de refaire complètement le sol, de devoir refaire complètement la douche, non. Juste parce que j'ai changé cela, j'ai refait, j'ai retravaillé sur la luminosité et donné l'impression comme ça d'une pièce très grande. Et pour cela, voilà, je peux me permettre d'augmenter le loyer et de trouver toujours des preneurs. Donc, c'était des astuces dont je voulais partager avec toi. Nous nous retrouvons dans une prochaine vidéo. Et c'est Cédric. Bye.